الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي. Plus grande des promesses, bien entendu, le paradis, également il y a l'enfer. Donc c'est pour ça dans la notion dans le Coran, on a le wa'd et on a le wa'id. C'est les mêmes expressions, mais qui renvoient deux promesses dans son versant positif, à savoir le wa'd. Souvenez-vous, dans Surat Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà parlé, il dit hada ma tu'adun. Cela, c'est la promesse de votre Seigneur. Il parlait de la question du paradis. Et quand il a parlé de l'enfer, si vous vous souvenez, dans les passages de Surat Qaf, il dit fa haqqa wa'id. Il parlait de l'wa'id au sens, bien entendu, de l'enfer. J'aimerais juste m'arrêter un petit peu sur la promesse. Donc la promesse a été toujours au cœur de la réalité humaine. Quelles que soient les sociétés, on avait toujours la promesse est au centre de l'activité humaine. C'est-à-dire, vous pouvez commencer par vous-même et vous allez vous apercevoir que nous tous, en tant qu'êtres humains, nous en faisons plus couramment. Presque tous les jours, on a de toutes sortes de promesses. Les promesses les plus triviales jusqu'aux les promesses les plus sacrées. Donc, vous trouvez les parents, ils promettent à leurs enfants des choses, les enseignants, ils promettent à leurs élèves des choses, les politiques promettent à leurs administrés des choses, même les enfants promettent également à leurs parents des choses. Quand vous trouvez un enfant qui dit « promis, je serai sage à l'école » ou quoi que ce soit. Donc, vous trouvez que la question du promesse, elle est centrale. Et pourquoi nous multiplions les promesses? Pourquoi nous multiplions les promesses? Souvent pour insister sur ce que nous disons. Et quand vous rythmez votre discours avec une promesse, c'est pour donner du poids à votre parole et justement également pour rassurer votre interlocuteur, pour obtenir cette confiance de celui qui nous entoure. Donc, bref, vous avez pu constater que on nous promet des choses et nous avons promis énormément de choses. C'est pour ça quand vous analysez les discours, vous analysez l'expérience des uns et des autres, vous voyez que beaucoup de gens se méfient des promesses. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, ils sont malheureusement déçus des promesses qui ne sont pas tenues. Et c'est pour ça, les philosophes, quand ils parlaient de l'être humain, ils parlaient que l'être humain, c'est un être moral, dans le sens que on peut pas imaginer l'éthique sans la promesse, c'est-à-dire le fait que quand on promet quelque chose, il faut la tenir jusqu'au bout. C'est pour ça, vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs passages coraniques, il insiste sur ce point et même il nous ordonne de tenir nos promesses. Et ils sont considérés comme des engagements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et des engagements vis-à-vis des autres. Vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ayyuhalladhina amanu awfu, awfu, c'est-à-dire au sens tenez vos engagements, awfu ici au sens de fidélité, بالعقود, les engagements, toutes les formes de contrat, et même on a un engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awfu, Allah ta'ala dit, soyez fidèles, bi'ahdi oufi bi'ahdikum. Et je serai pareil, je tiens mon engagement à votre égard. C'est pour ça, parmi les signes de l'hypocrisie que le prophète alayhi salatu wassalam nous a promis, il a dit, celui qui, quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa qala ash-shaytan. Quand tout est terminé, quand Allah subhanahu wa ta'ala a jugé entre les êtres et tout est terminé, tout est achevé, les gens se sont dirigés vers leur destinée, qu'ils soient au paradis ou à l'enfer. وقال الشيطان لما قضي الأمر, quand tout est terminé, il dit, écoutez bien ce discours, il dit إن الله وعدكم وعد الحق. Dieu, il vous a promis une promesse de vérité. C'est très important que nous puissions analyser mot par mot. Donc il parlait d'une promesse, mais quelle promesse de vérité? إن الله وعدكم وعد الحق. Et je vous ai promis. Et là, il s'arrête. Il n'a pas qualifié sa promesse parce que sa promesse, il est du leurre, il est illusoire. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlait de la promesse de Iblis, parce que tout le monde peut promettre, mais est-ce que les gens vont tenir, ils vont être à la hauteur de cette promesse, de leurs engagements? C'est ça la question qui est centrale.
Donc, Ash-Shaytan, il a promis. C'est pour ça Allah Ta'ala, il parlait dans le Coran al-Karim, il parlait d'une promesse d'Allah, une promesse de Shaytan. Il dit Ash-Shaytan ya'idukum al-faqr. Par exemple, s'agissant du don, Shaytan, il dit Allah subhanahu wa ta'ala ya'idukum al-faqr. Toujours, il vous projette dans les scénarios les plus pires. Ah ben, écoutez, le faqr, il vous ouvre toujours, ya'idukum al-faqr. C'est-à-dire, ce qu'il vous promet, c'est que ça va être dur, il faut absolument garder son argent, capitaliser son argent parce qu'il peut se passer ceci, cela. Tu peux avoir une situation financière difficile, tu ne peux pas tenir le coup. Donc, ça serait bien que tu gardes cet argent-là. Ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahr. Donc, Allah Ta'ala parlait qu'il promet cette pauvreté. Wallahu ya'idukum, Allah subhanahu wa ta'ala, en contrepartie, qu'est-ce qu'il nous promet? Il nous promet la grande récompense auprès de lui. Il nous promet, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Il nous dit, si vous dépensez quelque chose, je vais vous donner une contrepartie, donc une compensation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner une compensation financière qui est réelle, qui est vécue par tout un chacun. Sans parler des promesses qui sont dans cette vie d'ici-bas, il y a les promesses de l'au-delà. Donc, les promesses dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans le Coran al-Karim, ce qui ne nous promet pas toujours des promesses métaphysiques qui relèvent de l'autre monde. Donc, parfois, Allah subhanahu wa ta'ala même, il nous promet des choses qui seront vécues et qui se réaliseront même dans cette vie d'ici. Et vous voyez, même dans les discours des prophètes, quand ils allaient vers le peuple, ça c'est quelque chose de fondamental parce que parfois, le discours religieux, certes, il promet des choses qui sont fondamentales. La question de Jannah, du paradis, c'est quelque chose de central. C'est-à-dire, c'est l'une des promesses centrales qu'on peut promettre à tout le monde. Mais l'être humain, par sa nature, c'est qu'aussi il est attiré par les choses mondaines. C'est pour cette raison, vous trouvez que des prophètes, dans leur discours même, par exemple, vous trouvez Nuh alayhi salam, vous trouvez Hud, vous trouvez plein de prophètes, quand vous analysez leur discours, quand il leur dit Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Vous trouvez qu'il dit à leur peuple d'être attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, de demander son pardon. Yursilis samaa'a, il va faire descendre toute la richesse sur vous, la richesse de cette vie d'ici-bas. Il vous donne de l'argent, il vous donne de la prospérité, et il vous donne également c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala peut leur donner tous les plaisirs et toute la jouissance de cette vie d'ici-bas. والله تعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Donc au point que Allah subhanahu wa ta'ala dit لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. Ils vont manger de toutes parts la richesse et la prospérité serait. Donc ce n'est pas l'antidote, la prospérité au sens matériel du terme n'est pas contraire à la promesse divine. Donc c'est pour ça on est censé, même quand on fait الدعاء, on dit ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Au même titre qu'on recherche le bonheur dans cette vie, même s'il n'est pas absolu dans cette vie d'ici-bas, حسنة dans cette vie comme dans la vie de l'au-delà. Donc ça c'est quelque chose de très important. C'est pour ça Allah Ta'ala il promet aux gens même, il dit من عمل صالحا من ذكر, celui qui œuvre صالحا من ذكر, qui soit un mâle ou une femelle, وهو مؤمن, il a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, فلنحيينه حياة طيبة. Allah subhanahu wa ta'ala lui promet cette vie de bonheur dans cette vie d'ici, حياة طيبة, dans cette vie d'ici. Voilà. Donc les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont de différentes sortes, de différentes natures en fonction des sujets. Donc le shaitan ici il dit inna Allah wa'adakum wa'ada al-haq, donc la promesse de vérité, et je vous ai promis. Et qu'est-ce qu'il dit? فأخلفتكم, c'est-à-dire je n'ai pas tenu ma promesse. وما كان لي عليكم من سلطان, je n'avais aucune autorité sur vous, sauf une seule autorité, c'était quoi? وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم, j'ai fait juste
La seule chose que j'ai pu faire, c'est de vous inviter. Je vous ai invité et vous avez répondu à mon invitation. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Vous avez répondu à mon invitation. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Donc à ce moment-là, il ne faut pas m'accuser à tort, mais accuser vous-même. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ. Je ne serai pas d'un grand secours pour vous, parce que nous sommes tous plongés dans cet enfer-là. مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي. Vous n'allez pas me sauver, je ne vais pas vous sauver. إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي. Je me désolidarise de tout ce que vous avez pu faire. Donc, le shaitan, ici, il parle vraiment de la promesse. Donc, c'est pour ça, s'agissant de toutes les promesses divines, Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps, dans le Coran, il insiste toujours, vous trouvez des expressions de type وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. Allah ne manque pas à sa promesse, subhanahu wa ta'ala. لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ. Allah ne manque jamais à sa promesse. Allah toujours tient sa promesse. Et il réalise ses promesses, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça, tout ce qui est avancé dans le Coran, vous trouvez aucune vérité et aucune promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis, aucune information n'est fausse. Tout ce qu'Allah ta'ala il a promis, il est véridique. Maintenant, revenons ici, parce qu'on est dans le passage, de quelle promesse Allah subhanahu wa ta'ala parle particulièrement. إنما توعدون لصادق. Il parle de cette promesse que Allah Ta'ala l'a nommée dans le Coran al-Karim, la promesse de vérité. La promesse de vérité. Al-wa'd al-haq. Même Allah Ta'ala, quand il parlait de ce jour du jugement, il dit waqtarab al-wa'd al-haq. Il s'est approché la promesse de vérité. Donc, il parlait vraiment d'une promesse, mais c'est une promesse de vérité. Et vous trouvez Allah Ta'ala dans un autre passage coranique qu'il appelle aussi wa'd as-sidq. C'est une promesse aussi véridique. Alladhi kanu yu'ad.